Du coup, je savais pas trop si ça vous intéresserait ou pas, donc j'hésitais à vous faire ce genre de story, mais comme a priori, oui, il y en a quand même beaucoup qui sont curieuses, je vais vous raconter. Je vais essayer d'être assez brève. Du coup, ça a commencé dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 4h du matin. Je me suis réveillée pour faire pipi et j'ai eu une contraction. Donc du coup, bon, ça me le faisait de temps en temps, donc je me rallonge. Et puis hop, 10 minutes après, une nouvelle. C'était la première fois que j'en avais 2 d'affilée aussi rapprochées. Puis une troisième. Puis une quatrième. Seb finit par se réveiller parce qu'il me sent un peu agitée et que j'ai un petit peu mal, même si c'est très léger la douleur. Et on commence à les compter, puisque ma sage-femme m'avait dit que c'était pas forcément la peine de tout de suite se rendre à la maternité si on n'avait pas des contractions très rapprochées sur un temps assez long. Donc du coup on a commencé à les compter et quand au bout de 1h20 les contractions étaient toujours aussi rapprochées d'environ entre 5 et 10 minutes, j'ai dit à Seb, bon allez, prends ce qu'il faut, on y va, on va voir. On arrive donc aux urgences maternité à Aubagne, puisque c'est là-bas que j'ai décidé d'accoucher. J'ai été prise en charge immédiatement. La personne m'a placé le monitoring et ensuite a contrôlé mon col. Et là, super bonne nouvelle, je suis déjà dilatée à 3, donc elle me dit on peut vous poser la péridurale. Donc je suis trop contente, sauf que il arrive 7h du matin, elle quitte sa garde et c'est du coup l'équipe de jour qui prend la suite. Donc 2 autres personnes arrivent dans la chambre pour venir me voir, une sage-femme, une auxiliaire puère, et elles me disent est-ce que vous avez beaucoup mal, est-ce qu'on met la péridurale maintenant ou est-ce que vous voulez attendre un peu, comme ça le travail, ça travaille bien au niveau du col, ça se dilatera plus vite et on la pose dès que c'est pour vous, c'est ok. Je dis ok, pas de souci, on peut attendre un petit peu et tout. Elles sortent de la chambre, d'un coup, les contractions qui changent totalement, qui deviennent beaucoup plus douloureuses. Je les ai rappelées de suite. Donc là, Sacha me revient, je lui dis écoutez, j'ai vraiment changé d'avis là pour le coup parce qu'elles sont devenues extrêmement douloureuses d'un coup, enfin extrêmement douloureuses, beaucoup plus douloureuses. Ça me lançait, donc la douleur se diffusait vraiment en bas du dos, ça descendait même un peu dans les fesses et tout. Donc elle me dit ok, il n'y a pas de souci. Elles m'ont emmenée directement en salle d'accouchement. Elles ont installé Seb rapidement dans la chambre pour qu'il pose les affaires. On est parti dans la salle d'accouchement et elles m'ont posé la péridurale. C'est le moment où je crois où j'ai été le plus stressée, vraiment pas bien du tout. Au final, ça s'est très bien passé. Je n'ai pratiquement rien senti. Enfin voilà, c'est vraiment un moment qu'on appréhende beaucoup si on a un peu la crainte des piqûres. Et si ça peut vous rassurer, pour ma part en tout cas, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu mal. Et ensuite, j'ai dormi. Voilà, j'étais dans les vapes totales, Seb était avec moi et on est venu me contrôler régulièrement et ce qui était super, c'est que mon col s'est ouvert assez vite. À chaque fois qu'elle repassait, j'avais pris 1 ou 2 centimètres en plus. Donc trop bien. Ensuite, évidemment, il arrive le moment où je suis dilatée à 10, où il va falloir commencer à pousser. Sauf que Lou a eu un peu de mal à descendre un peu dans le bassin, donc on a commencé quand même elles m'ont proposé de commencer quand même un petit peu à pousser pour l'aider à descendre. Ça a un petit peu fonctionné, donc après il a fallu faire les pousser. Sauf qu'à ce moment-là, mes contractions se sont espacées, ce qui fait que je poussais sur une contraction et en attendant la prochaine, il pouvait s'écouler 5 à 10 minutes, ce qui fait qu'entre temps, Lou, elle avait le temps de remonter. Donc au final, je poussais un peu dans le vide et j'ai commencé à vraiment beaucoup me fatiguer. Donc ils ont compris que ça allait être un peu long, que ça allait être compliqué. Avec mon autorisation, ils ont appelé la gynécologue et du coup la gynécologue est intervenue et on a dû faire sortir Lou avec une ventouse. Il existe, pour celles qui ne le savent pas, des petits instruments qui peuvent aider la maman à faire sortir bébé un peu plus vite et du coup l'aider à moins pousser, entre guillemets. Donc c'est ce qui s'est passé pour nous. Une fois la gynécologue arrivée, donc elle a mis tout en place avec la ventouse. Il a fallu que je pousse encore 2-3 fois et ma pépette est arrivée. Voilà, toute belle. Et on me l'a mis sur moi. Du coup, on a fait du pot à pot. Ensuite, parce que c'était notre souhait avec Seb, elle est passée avec papa pour faire du pot à pot. Ils l'ont ensuite récupéré, ils l'ont habillé et on a été replacés en chambre. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne mon postpartum, j'ai eu une mini déchirure. J'ai eu beaucoup de chance, pas d'épisiotomie. Et j'ai eu vraiment que quelques points, 3 ou 4 je crois. Et donc voilà, c'est douloureux. J'ai eu un peu de mal à marcher au début. Mais ça s'est très bien... Enfin, ça s'est rétabli très rapidement. Et voilà, pas d'autres complications. Et Lou allait parfaitement bien. Donc voilà, on est trop contents. Et voilà, c'est tout. Du coup, pour finir, je tiens vraiment à remercier toutes les équipes que j'ai pu avoir
sur mon séjour à la maternité, particulièrement à celles qui m'ont accouché, qui ont été super avec moi, vraiment d'une gentillesse. J'ai eu beaucoup de chance aussi parce que j'ai accouché dans une maternité qui de base n'est pas très grande, c'était mon choix, je voulais quelque chose d'assez intime et pas une usine entre guillemets, donc j'ai choisi la maternité d'Aubagne pour ça aussi. Et effectivement j'ai eu de la chance puisqu'on n'était que 3 ou 4 mamans dans le service, donc c'était vraiment très calme à cette période là, et on a été vraiment aux petits soins avec nous, très disponible, enfin hyper compréhensible. L'équipe était vraiment géniale, on s'est senti tout de suite très très bien, donc voilà, je suis hyper contente, je regrette pas du tout mon choix. A priori on en fera qu'un, mais si je devais en avoir un deuxième, j'y retournerai sans aucune hésitation. Et voilà, donc super équipe, prise en charge immédiate, j'ai jamais attendu, quand on avait un souci qu'on devait les appeler, elles étaient là dans les secondes qui suivaient, donc génial et super expérience pour ma part en tout cas dans cette maternité là.